plus YouTube, mais quelle folie, on est là partout, on est là avec vous presque toujours, tous les jours cette semaine, sauf le week-end, parce que la famille reste essentielle. Pas de match du PSG d'ailleurs ce week-end, ça fait très bizarre. Il y a la Ligue des Nations en ce moment, pour ceux que ça intéresse. Moi j'avoue que, bon, allez, en Espagne-France, pour le jeu, pour la beauté. Et surtout, cette semaine, ça a été beaucoup évoqué, on fait un petit sujet là-dessus aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne vais sans doute pas me faire des copains, préparez-vous, ceux qui n'aiment pas déjà, bon alors là vous allez pouvoir peut-être y aller à cœur joie, ceux qui veulent me défendre, soyez prêts. Est-ce que le John sera avec moi? Je ne sais pas, parce qu'il ne sait pas exactement ce que j'ai à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce fameux Ballon d'Or 2025 dont on parle terriblement beaucoup depuis samedi. Mais comment vas-tu avant tout? Là, écoutez, cher Nicolas, voilà, on se voit maintenant. Écoutez, cher ami Nico, Mais oui, très bien, très bien. On est, on se voit. je sais C'est pas ça si les on peut champions dire d'Europe, on se voit. c'est ça. Je sais pas si on peut dire des vulgarités, des insanités sur là, mais Pas elle a un trop. planning en ce moment vraiment que je fais de fifou, voilà. Fifou, c'est bien. de fifou, donc vraiment, voilà, je passe en coup de vent. Ça va avec ma coiffure Godefroy. C'est exactement ça. Fifou, Voilà. pignouf. Regardez le bordel qu'il y a derrière Nico, ça explique la situation du Alors, moment. Voilà. le bordel. Alors, attends. Alors déjà, je tiens à dire bonjour à tous ceux qui diront encore ouais. À chaque fois, vous parlez de foot. Est-ce que c'est une chaîne de foot ou pas? Il y a eu cette question quelques fois depuis qu'on est sur Twitch. Et vous savez quoi? C'est toujours une chaîne de foot, mais on peut pas discuter. Pour le bordel qu'il y a derrière moi. Écoutez, voilà, j'ai une fille qui a bientôt 3 ans. Elle joue à chaque fois. On re-range, elle re-rejoue, on re-range. Et là, ça va, franchement. Est-ce que je peux avoir au moins 70% des parents qui sont d'accord avec moi pour dire, franchement, là. Parce que là, vous voyez vraiment la partie en fait où il y a des jouets, mais je sais pas trop. À part ça, le tapis, vous voyez un peu le début du tapis. Le tapis, il est clean, hein, donc ça va. C'est son coin à jouer et tout, franchement. Et en plus, j'ai mes béquilles, c'est long danger. Enfin bref. Je te remercie de souligner le bordel. La table, ça va. Franchement, ça va. Ça sera le mot du jour. Ça va. Et maintenant, on va repasser au foot, bien sûr. Oh là là, faut pas s'énerver aussi vite. On va parler donc Ballon d'Or aujourd'hui avec bonheur ou pas. Oh là, est-ce que je me vends déjà un petit peu? Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo YouTube, ça compte toujours. Ça nous aide à avancer énormément. On sait que le mercato, ça commence à exciter un peu tout le monde. Ça va venir. Là, c'est très calme aujourd'hui. Hier, il y avait plein de rumeurs. Aujourd'hui, c'est le calme absolu. Est-ce qu'on aura des choses le 10 juin? Je ne sais pas. Après, on aura tout l'été, bien sûr. En attendant, donc, Ballon d'Or, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche sur Twitch aussi, abonnez-vous, on sera là le plus possible, même quand je serai en vacances, on va trouver moyen d'être là. Et pour aujourd'hui, tu sais quoi, John, je vais te laisser te lancer toi d'abord, avant moi. Et qu'est-ce que tu penses de ce Ballon d'Or 2025 pour Ousmane Dembélé? Bah, tu l'as dit, Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et je vous dis à très Allez, bientôt. c'est bon, hop, c'était Non, facile en fait. en fait, si tu veux, il y a d'autres personnes qui l'auraient mérité ce Ballon d'Or. Moi, je pense à un qu'on ne cite pas beaucoup, voire très peu. Vas-y, ça se trouve, c'est le même que moi. Mohamed Salah, qui, je C'est suis vrai, désolé, a des stats c'est vrai. C'est pas lui impressionnantes, que je qui a pensais, gagné mais la c'est vrai. première ligue, Mhm. qui effectivement a chuté en Europe. On parle beaucoup de Lamine Yamal, mais je pense que quand tu regardes ses stats, à un moment donné, oui, il est très fort, il est très jeune, il fait des super trucs et tout ça. Mais à un moment donné, je sais pas, je vais dire une bêtise, quand c'était Kylian Mbappé qui était très fort, qui faisait et en plus il y a des super stats et machin, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions, pourtant il avait tout gagné en France et il n'a pas gagné. Donc je vois pas Mhm. pourquoi lui il l'aurait plus qu'un Kylian Mbappé, qu'on a eu des grands soirs et des grandes années quand c'est lui qui portait. Il faut pas avoir peur de le dire, même si je le critique beaucoup, fut un temps où c'est lui qui portait à bras le corps l'équipe du Paris Saint-Germain, donc pas les 2 dernières saisons, mais on va dire un peu avant parfois et quand Neymar n'était pas là. Donc lui il n'a jamais eu. Je vois pas pourquoi. Donc, Lamine Yamal, je pense qu'il y a un phénomène. Et puis, c'est le joueur de Barcelone Ah, mais il hollandais a qui que en font 17 plus. ans, c'est ça Et qui est moi, fou. j'ai un de mes amis qui est fan de Barcelone et d'ailleurs que j'emmerde d'ailleurs. Allez, Bon, c'est pas les amis malgaches là. Là, non, non. mais, Là, non, les amis ils ont belges qu'on traitement. embrasse et qu'on adore. Mais alors, non, mais alors l'autre, c'est un combo. Je me rappelle plus de quel pays d'Afrique est algérien. Autant te dire qu'il a un combo explosif dans tous les sens. Et c'est une personnalité explosive, mais que j'adore. Mais du coup, lui, par contre, qui militerait pour Rafinha avec des très bonnes stats, avec une saison très régulière. Et il me dit, bah, Rafinha, c'est une saison régulière. Et Dembélé, il fait un début de saison un peu poussif. Et après, Oui, oui, après, il enclenche, oui, super. oui. Là, il y a eu encore un passage à vide, un peu de Dembélé en termes de stats de but. Hein. Il a limite, comme Mbappé l'année dernière, il a tout mis en 2 ou 3 mois, tu vois. Voilà, mais après, Ligue des Champions, tout raflé en France, un comportement exemplaire, ça aussi, il faut en parler. Lamine Yamal, il met que des tacles, il est très joueur sur les réseaux sociaux, c'est bien, il a 17 ans, il s'éclate. Mais en fait, tu as aussi, il ne faut pas oublier, L'image, qu'est-ce qui c'est a un des fait. critères. Ouais, c'est ça, d'avoir la classe, ou je sais plus comment on Le appelle ça, fair mais c'est play, pour je ça que crois. C'est le Vinicius fair l'a play. pas eu.
C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que Vinicius n'a pas eu quand c'était Rodri, parce qu'en fait, tout son comportement sur le terrain, sur les réseaux sociaux, sur machin, et à partir du moment où ça fait partie des critères, voilà, donc, et puis première Ligue des Champions du PSG, ça compte beaucoup. Mhm. T'avais peut-être pas d'Akimi, toi, non? Très fort. Oh là là. Mais Bon, bah, vas-y, connaissent. hein, vas-y, parle d'Akimi. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais bien sûr que je viendrai à Kimi. Oh, t'es 10 minutes en avance dans la vidéo. Je voulais pas en parler. Oh là, attends. On est champion. On est champion. Voilà, bonjour à Ramsès qui arrive. Bonjour Paris Fan. Et toujours cette chanson. On est champion. Merci Ramsès d'être là pour parler Ballon d'Or. Peut-être pour des John à me taper dessus. Mais John, il a fait un bond en avant dans la vidéo. Hakimi, je voulais en parler dans longtemps. Hakimi, c'est le dénouement de ce que je vais dire qui peut-être me fera pas des copains. Je vais commencer par moi, Dembélé, Ballon d'Or 2025. Bien sûr qu'il peut l'être et il y a des beaux arguments. Il y a les buts, il y a tout ça. Pour moi, je sais plus qui en a parlé il y a pas longtemps. Un des anciens joueurs qui a souligné que enfin non, c'est un joueur c'est Lucas Hernandez, voilà, j'ai retrouvé Lucas Hernandez qui disait que Dembélé, ce qu'il apporte au PSG, c'est pas que les buts, les passifs, il y a tous les efforts qu'il fait tout le temps. Mais l'une des clés de la victoire contre l'Inter Milan, c'est le pressing de Dembélé sur Sommer. Et il y a plusieurs matchs comme ça avant en Ligue des Champions où son pressing a fait qu'on a pu ensuite bien presser en équipe, récupérer des ballons, être moins en danger, mettre des buts. Et c'est essentiel. Et c'est pour ça que, quitte à avoir un Ballon d'Or, Dembélé, ça me va bien parce que c'est un joueur qui a été avant tout très collectif, avec des beaux dribbles, des beaux buts, mais qui est d'abord dans le collectif. Et ça me fait du bien. Déjà qu'on soit sur un joueur de foot qui représente bien le foot avec les efforts, pas de polémique en dehors du terrain. Même, mine de rien, quand on y repense, quand il est meilleur de groupe contre Arsenal, ça aurait pu être l'explosion de la saison. Dembélé, qui prend la parole, qui se plaint ou autre. Il a rien dit, il a travaillé, il est revenu plus fort. Et pour ça, super. Maintenant, Yamal, ça me choquerait pas parce que ce qu'il accomplit à 17 ans, c'est absolument exceptionnel et c'est peut-être l'un des plus gros talents pour les 10 prochaines, même 15 prochaines années. Avec 17 ans, c'est fou. Hakimi, et là, du coup, je vais venir. Tu me fais inverser ce que j'avais prévu parce que tu as lu dans mon esprit. Hakimi, pour moi, est un vrai potentiel Ballon d'Or 2025 et ça m'attriste à quel point il n'est pas évoqué. Parce que si tu prends, je sais que dans les critères, c'est les critères importants, ils ont changé chaque année avec Cristiano Ronaldo et Messi, ça dépendait de ce qui se passait. S'ils avaient gagné des titres, mais moins mis de buts, ce qui comptait c'était les titres. Quand ils mettaient plein de buts sans gagner avec des champions, ce qui comptait c'était les stats. Mais normalement, le critère, du coup, t'as les trophées, ce que je trouve logique, parce que pour être dans les meilleurs joueurs, on va dire qu'il faut avoir gagné, même si c'est l'équipe avant tout. Mais Hakimi a gagné les mêmes choses que Dembélé. Avec le Maroc, il a aussi été très bon toute l'année, comme d'habitude. Et Hakimi, si on prend les stats, et c'est là où c'est un peu pas juste de prendre les stats, c'est qu'en fonction des postes, on regarde pas les mêmes stats, et les stats défensifs sont beaucoup moins mis en avant. Mais Hakimi a fait un super travail défensif. Je pense qu'aujourd'hui, il est facilement dans le top 3 des meilleurs latéraux droits au monde. Peut-être top 1 même, carrément. Pour un arrière droit, il a des stats de fou. 9 buts, 14 passifs, dont des buts en quart de finale, demi-finale et finale de Ligue des Champions. Tu vois, il a mis des buts importants. Et personne ne l'évoque. Et pour moi, ça souligne l'un des soucis du Ballon d'Or. Bon, je comprends qu'en France, on appuie pour Dembélé, parce qu'avoir un Ballon d'Or français, ça serait super. Mais tu sais, Hakimi, j'ai l'impression qu'il est même pas dans la discussion, alors que c'est l'un des meilleurs à son poste. Un poste en plus où, là, le remplacer aujourd'hui Hakimi, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire dans le foot, tellement il a un rôle particulier au PSG de milieu, buteur, latéral, il défend, il court, il est partout. Il a fait ses minutes sur la saison, il s'arrête jamais, il est jamais blessé. Il cause pas de problème non plus sur le comportement. Et, et c'est là où je vais finir en disant, c'est peut-être là que j'aurai des problèmes, c'est que moi, le Ballon d'Or, il y a le petit bonheur si un joueur du PSG le remporte cette saison, tellement il a dit que le PSG était un frein pour Mbappé, qu'il fallait qu'il parte pour pouvoir gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Et je trouve ça magnifique qu'on la gagne cette saison. Magnifique qu'un joueur du PSG gagne le Ballon d'Or cette saison. Il n'y a pas mieux. Ça j'adore. Mais sinon, en fait, je bloque toujours autant sur le Ballon d'Or. Et d'un côté, c'est pas que je m'en fous, c'est pas tout à fait le mot, mais je suis un peu en colère, pour de vrai. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule à la base. C'est que la finale de Ligue des Champions, elle est à peine passée. On sort d'une saison où le PSG, il est extraordinaire, exceptionnel collectivement. Une démonstration en finale. 5-0 sur l'Inter Milan, qui a fait tomber le Bayern, qui a fait tomber le Barça. On les a massacrés. C'est un carnage de match. J'avoue, là, je me suis refait. C'est fou, Le collectivement. match qu'on aurait acheté. ouais, on a pu l'acheter. Mais même sur la saison, on a mis. Bon, ils ont gagné Liverpool au parc, mais dans le jeu au parc, on les a massacrés. Arsenal, c'était aussi un exemple de jeu collectivement, même quand ils ont été meilleurs, on va dire, même quand ils étaient en forme, on a toujours su répondre. Le PSG, c'est d'abord une super équipe. Et
À peine la finale a été finie, tu vois, célébration le dimanche, et j'ai rien contre ceux qui. Je comprends, ceux qui aiment le ballon d'or, ils ont que ce soit Dembélé, il n'y a pas de souci, mais ça a très vite pris le dessus, je trouve. Et moi, je trouve ça hyper agaçant, parce que le foot, c'est d'abord collectif, et que le ballon d'or, tu sais, ça se fait. Pour moi, je l'ai dit, dans les critères, il y a les titres collectifs, et du coup, c'est vachement bizarre de vouloir absolument un titre individuel quand c'est d'abord le collectif. Là, pour moi, cette semaine, le truc essentiel depuis samedi, c'est que le PSG a gagné sa première Ligue des Champions dans l'histoire avec un coach qui a fait un travail exceptionnel, un Hakimi, Pacho, et même Pacho, tu vois, Pacho, on en parlait, meilleur recrue peut-être de cette saison, même Pacho, Ballon Ouais, d'Or, ça me choquerait pas dans le fond, parce que c'est un défenseur Neves. exceptionnel qui fait une saison de fou. Neves au milieu, Vitinha, Ruiz, est-ce que Ruiz, ouais, il a fait des mois, des mois où il nous a agacé. Mais Dembélé, tu l'as dit toi au début, c'est pour les premiers mois de la saison, ils sont pas particuliers. Il fait les efforts collectifs et encore peut-être pas assez au goût de Luis Enrique. Il crée des occasions, mais il est pas assez efficace. Il est exceptionnel depuis janvier 2025. Et Ruiz, bah à peu près pareil au PSG. Ça, avec l'Espagne, il a toujours été bon. Et lui non plus, il n'est pas évoqué. Alors il fait aussi une saison de fou. Il met un but super important contre Arsenal. Il gagne tout. Il gagnait l'Euro, je sais que ça compte plus, mais il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Peut-être qu'il va gagner la Ligue des Nations avec l'Espagne. Enfin, et ouais, moi en fait, c'est surtout un coup de gueule de est-ce qu'on peut pas juste pendant une semaine de Ligue des Champions, profiter du collectif qui a gagné cette Ligue des Champions et arrêter de penser à un ballon d'or qui est en septembre, pardon, hein, c'est très long après, on pourra après cette discussion, mais le ballon d'or il sera décerné le 22 septembre. On a 3 mois encore. On a tout le temps avant d'y penser. Il va y avoir une période où il y aura même plus de match, où la Ligue des Champions elle aura déjà 1, 2 mois de vieillesse, on va dire. On aura le temps de s'y plonger. En plus, là, dans les arguments, il y a maintenant, ouais, mais si quelqu'un gagne la Ligue des Nations, eh ben, laissons la Ligue des Nations jouer. Ouais, mais la Coupe du Monde des clubs, ben, laissons la Coupe du Monde des clubs se jouer et voir à la fin, est-ce qu'il y en a qui, finalement, peut-être méritent, entre guillemets, un peu plus. Et je vais finir avec, encore une fois, moi, le foot, c'est d'abord un collectif. Et j'ai beaucoup de mal à sortir un joueur parce que si Dembélé était aussi fort, bien sûr que Dembélé était très très bon cette saison, mais il y a plein de joueurs au PSG qui ont été très très bons cette saison. Et s'ils ont tous été aussi bons, c'est aussi parce que les autres étaient en pleine forme, qu'il y a un collectif qui a aidé. Toi, tu as pris l'exemple plein de fois de Donnarumma ou de Marquinhos. Pour que le gardien soit vraiment étincelant, faut en fait que le reste de l'équipe l'aide un peu. Pour que la défense centrale soit très forte, faut qu'il y ait tout le reste de l'équipe. Et on dit rarement que pour qu'un attaquant mette des buts, bah, mine de rien, faut que son équipe ait la balle, faut qu'il ait les occasions de but. Donc bien sûr que Dembélé a du mérite, mais s'il a mis des buts, et lui-même le dit souvent, s'il a mis autant de buts, c'est aussi parce que l'équipe l'a mis dans les conditions pour marquer ces buts-là. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule. Après, on peut parler un peu plus de Ballon d'Or si tu veux, mais est-ce que tu comprends ce que je ressens? Que ça me fatigue, que tous les jours on nous parle de Ballon d'Or alors qu'on vient de gagner avec des champions. Ouais, alors Ballon d'Or, oui, mais de toute façon, il faut bien C'est dans s'occuper. Et 3 puis mois. surtout, et surtout en France, quand le Paris Saint-Germain a tout réussi et que tu n'as plus Mbappé et du Neymar et du Messi pour faire les gros titres, des Verratti et des trucs comme On ça, n'a plus de polémique, ouais. bah voilà. Donc tu n'as plus d'Italiens qui fument dans sa gova, tu n'as plus Mbappé qui est la star machin, tu n'as L'anniversaire plus de la Neymar qui est sœur. blessé, qui est des trucs. Non mais voilà, donc en fait, si tu veux, bah, en vrai, tu vois, quand tu regardes les médias, quand c'était tout ça au Paris Saint-Germain, je pense que la totalité des médias sportifs, c'était la quasi-totalité de ce qu'il pouvait écrire. Tu C'était vois, long. j'extrapole un poil, mais pas C'était loin. terrible. Bah, aujourd'hui, tu n'as plus tout ça. Tu as un collectif qui marche bien, tu as une très bonne entente, tu as une équipe qui a tout gagné en France, tu as une équipe qui a gagné la Ligue des Champions tant convoitée avec un parcours ultra compliqué. En fait, toi, les gens qui aimeraient tirer dans le Paris Saint-Germain comme ils font depuis des années, ils ont quoi à se mettre sous la dent? Ils ont rien à se mettre sous Il y la a le dent. Donc en fait, bah, mercato, un petit peu, mais ça bah suffit oui, pas, ça encore. suffit pas. Voilà. Mais tu Ouais, vois, tu vois qu'on va avoir la propagande Mbappé aussi, Ballon d'Or, le marcheur de la saison blanche, là, voilà, donc très bien, pas de problème. Ah oui, très bien très pour bien, tes buts, mais bon, très bien. merci. Ensuite, Dembélé, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un joueur à la base, moi, j'en voulais pas. J'avais dit au C'est vrai. Paris Fan quand il y a, j'en voulais pas, tout le temps blessé, sale mentalité. Moi, j'ai voilà, un de mes amis qui connaît bien son petit frère et avec qui, voilà, moi, j'avais vraiment des trucs où c'était pas quand même pas terrible et depuis qu'il s'est marié il s'est vachement calmé c'est beaucoup Mm, moins voilà il s'est beaucoup assagi beaucoup calmé et beaucoup plus focus donc bravo pour le mariage et voilà et en fait finalement tu vois l'année dernière j'en voulais pas mais en fait il m'a fait mentir j'ai dit l'année dernière malgré ses stats qui étaient très mauvaises qui n'étaient pas bonnes pour un attaquant ouais, ouais. que c'était le meilleur attaquant de la saison tu vois au bout d'un moment c'est pas parce que tu Mm, fais plein de stats que tu vois Yamal regarde il a pas des stats de malade tu vois limite il doit avoir les mêmes que Dembélé l'année dernière pas trop loin tu vois quoi et pourtant tout le monde veut le mettre Ballon d'Or
Pourquoi l'année dernière, Dembélé, il n'est pas Ballon d'Or dans ce cas-là, tu vois, alors qu'il fait une très très bonne saison, entre guillemets, tu vois. Il n'a pas C'est gagné la Ligue des Champions. fatigant les stats, je trouve. Et en fait, tu vois, il est plus calme, il dit pas de Mm, dinguerie. Tu sais, c'est un joueur qui est devenu classe. Tu vois, il sourit, il fait, tu vois, mais tu vois, à l'époque, on rigolait de lui parce qu'il sortait des trucs de ouf dans les médias, de machin. Aujourd'hui, mm, mm. on a l'impression qu'il a été coaché, qu'il est en mode cette année, voilà. Et en fait, je pense que tu vois, c'est très con, mais c'est comme en politique. En politique, les Français se rappellent toujours un peu des derniers trucs qui sont passés. C'est-à-dire que le mec, il a pu faire des dingueries il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Les 3 derniers mois, c'est ce qui va être le plus game changer. Mais en fait, le fait que lui, il a eu cette attitude face à Sommer et que tout le monde voit le truc, il est comme ça devant lui, il est prêt Ouais, à ça bondir. joue. Cette image-là, c'est la plus fraîche pour le moment qu'on peut avoir de lui. Donc cette image-là, elle est game changer par rapport à l'esprit, entre guillemets, de tous les supporters mondiaux. Alors que tu gagnes, que tu es déjà en train de les exploser. Non, le mec, il a encore faim. Tu vois, comme Gvara Guevara, qui fait une 80e, très bien bonne sûr. saison aussi, tu vois. Mais Mais tu oui. parlais d'Hakimi. Hakimi, moi, je l'ai beaucoup critiqué. D'ailleurs, il y a eu des commentaires qui étaient vraiment ignobles à mon encontre, etc., en me taxant de choses horribles. Et je suis désolé, non, c'est pas parce qu'il est marocain, machin, etc. Non, désolé. Moi, quand il cherchait tout le temps son pote Ouais, ouais. Mbappé à lui faire des passes, des machins, des trucs tout le temps, alors que tu avais des joueurs qui étaient démarqués, qui pouvaient même frapper, etc., ça me rendait ouf. Et on disait sur la chaîne, quand il va. Mbappé, quand il va partir, Hakimi, on est persuadé qu'il va jouer libéré, Mm, qu'on mm. va voir sa meilleure version, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il part l'année Boum. dernière, et puis cette année, il nous fait une saison exceptionnelle. Mais bien sûr, et je le dis, c'est pas top 3, c'est top numéro 1. Et numéro tellement qu'il est haut, il est même en négatif, tellement il est haut. Il en a une moins 10, tellement il est Il est plus fort. dans le Non, classement. mais voilà. Donc, Ouais. voilà. Et donc, voilà, moi, je veux bien dire du bien des joueurs quand ils sont bons. Quand ils sont pas bons, bah désolé. Peut-être qu'il y en a qui font, j'en sais rien, du nationalisme, tout ce que vous voulez, etc. Mais moi, non, voilà. Et voilà. Il y a mal. Pourquoi on parle plus de lui aussi? La précocité et puis Ah, le ça, football oui. champagne. Le football champagne, c'est-à-dire que le mec, il va te faire des dribbles de ouf, il te met des buts de ouf, machin, il va faire des actions en fait, qui vont faire lever les gens, où les gens vont se dire, ça, c'est le Ouais, football ça que marque les j'aime, esprits. etc. Bien sûr. Et du coup, Hakimi, je suis désolé, bah, Hakimi, c'est pas ça. Oui, il fait des bons trucs de temps en temps, mais c'est un joueur qui est sérieux, qui est appliqué, qui est rugueux, qui sait faire des passes décisives, qui sait frapper. C'est un joueur qui est très complet. D'ailleurs, je trouve que c'était un ancien attaquant quand il était au Il l'est centre de toujours un formation. peu. Et attaquant, puis après Il milieu est de terrain, partout. puis en fait il est redescendu au fur et à mesure sur le terrain. Mais c'est pas ça, et comme style de jeu. Donc forcément, bah voilà. Et en fait, tu verras qu'un Désiré Doué, à tous les coups, il sera peut-être plus haut Le dans le classement de Ballon classement. d'Or. Alors, et Ouais, en même temps, c'est même pas et, complètement volé parce il fait et une belle saison. ouais, mais il fait une belle saison, il se révèle au bout d'un petit temps quand même, tu Ouais, ouais. vois. Mais toi, Mendes, qui peut dire aujourd'hui il y a meilleur latéral gauche que Mendes? En vrai, je suis désolé, tout le monde disait Salah, il va mettre dans la poche Mendes. On l'a pas vu. Il y a eu la même chose avec je sais plus quel Saka. joueur, là, Bakayoko Saka, Saka, ouais. pareil. Mais c'est pas. Oui, J'ai un doute sur le prénom. Bukayo. Bukayo. Bukayo Saka, Bukayo excusez-moi, je Saka. Ouais, tu... m'excuse pleinement, pardon. Mon Dieu. Mais Tu du. seras Non, fouetté. horrible, on va Ah, encore se faire taxer de choses ah, horribles dans aïe, les aïe, aïe. commentaires. Allez, Aïe, aïe. allez-y, Déjà que allez-y, je crache sur le on ballon déplace d'or après. alors que c'est pour Mais du Dembélé. coup, voilà, et en fait, c'est que des joueurs qui devaient tous taper Mendes. C'est Mendes qui les a retournés, mais c'est pas un match, hein, c'est aller-retour. Et puis alors Qu'est-ce là, qu'il je a peux te dire, progressé il s'est fait défensivement. passer par qui Mendes cette saison-là? À part au tout début où tout le Oh, monde là, se je faisait pense un au peu début. passer. Non, ouais. Voilà. Ah ouais, Franchement. je sais plus. C'était Dumfries, là, à la finale, il a pas vu le jour. Le non pauvre, mais il s'est fait alors que manger. Dumfries, voilà, et tout le monde disait ouais, c'était comment ça s'appelle, c'était Barça, ils auraient gagné, etc. Ah, ça va, faut arrêter, c'est bon. Donc Calmez-vous. voilà. Et puis après Mais Neves, attends, tu vois, attends, Vitinha, juste Nuno Mendes c'est le avant que tu passes à meilleur autre chose. milieu. Attends, juste Nuno Mendes avant que tu passes à autre chose. Je trouve que aujourd'hui on parle moins de lui. Avant, il y avait plein de highlights sur lui, tout Nuno Mendes, et je trouve qu'on parle moins de lui aujourd'hui alors que c'est maintenant qu'il est le plus fort, qu'il est le plus complet. Voilà, je me permets juste ça. Vas-y, Neves Ouais, non, Vitinha. mais ouais, et après, tu as Vitinha, qui tout le monde dit c'est le meilleur milieu du monde. Bah, on verra comment il sera classé dans ce. Voilà. Et en fait, en gros, Mm. aujourd'hui, si tu prends tous les joueurs du PSG, c'est quasiment tous les meilleurs du monde, entre guillemets, ou parmi les peut-être top 3 mondiaux à l'heure où on parle. Est-ce qu'ils auront cette latitude dans le classement? Voilà, qu'on verra. Et je vais te dire un truc. Et pourquoi pas Marquinhos, tu vois? Marquinhos, c'est un mec qui a tout eu, qui a tout connu avec le PSG, en fait, pour le remercier pour l'ensemble de sa carrière. Et en fait, Marquinhos, il a gagné beaucoup de choses avec le Paris Saint-Germain. Il a fini avec la Ligue des Champions. Il a eu un trou d'air XXL pendant quand même 2 bonnes années, si ce n'est Mm. plus. Cette année, il fait peut-être, je pense, sa meilleure saison à son âge, alors qu'il a été taille patron et il a été très sous-coté, hein, Marquinhos, je trouve, cette saison, parce que Toujours. franchement, il a quand même souvent été aligné en taille patron, mais pas un mec qui. Voilà, mais tu vois, comment dire, tu le vois pas forcément dans le jeu parce que c'est pas un Pacho qui va mettre des tampons, des machins, des trucs, mais pourtant, il n'a pas fait de dinguerie. Est-ce que tu te rappelles d'une erreur cruciale de Marquinhos cette saison? Est-ce que tu es capable de la citer? Et moi, Ah, franchement, non. il y en a une. Il y Mais a le ok, but encaissé contre sur, Arsenal où il s'est bouffé. Mais sur une c'est même saison pas. qui. C'est pas une boulette Mais folle, tu mais. vois,
Et ça s'est vu. Des ballons d'or pour remercier la carrière d'un joueur. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, quand même, hein, pour dire merci pour toute ta carrière et machin, etc. D'accord. Donc, si ça marche pour l'un, ça peut marcher pour un autre. Et je dis pas que c'est ce qui se passera. Mais en tout cas, ça serait. Tu vois, en fait, il y a tellement de joueurs, on se dit qu'ils mériteraient. Et en fait, à Oui. partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, que c'est la première Ligue des Champions du club, que ça fait plus de 30 ans ou 30 ans qu'elle n'a pas été gagnée dans un pays, c'est historique, entre guillemets. Et surtout un club qui l'a autant cherché, qui a autant investi, qui s'est tellement cherché. Et tu vois, voilà, il faut être lucide. On est Mhm. supporter du PSG, mais en fait, on a vu un PSG que nous non plus on n'aimait pas, qui nous a saoulés. Mais Oh oui. on va pas tourner le dos à un Oh club que oui. parce que en fait, ça fait 30 ans qu'on le supporte et parce que il commence à y avoir d'autres joueurs. Voilà. Puis on est Mhm. content, tu vois, on est quand même content. On a vécu des bons moments, des trucs comme ça. Voilà, donc pour moi, parce que je vais falloir, je suis désolé, faut que je passe après sur autre chose, Ouais, mon bien sûr, cher tu Nico, reprends. T'inquiète pas. mais en tout cas, pour moi, Ballon d'Or, et puis encore une fois, tu as dit un truc très juste. Ce soir, ça peut être encore un tournant de ce truc-là, parce que si la France sort et que Yamal va gagner tu vois, j'ai une carré, demain, tu as Vitinha peut-être en finale, c'est dimanche, je crois, la finale de la Ligue des Nations, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Euh, donc, ouais, du- ouais. donc peut-être que ça peut être encore game changer pour un Vitinha Puis c'est à qui la peut aller Coupe du Monde des récupérer. clubs après. T'as la Coupe du Monde des clubs, et il va se passer encore trop de trucs, tu vois, quoi. Mais Il va oui, se c'est pour passer ça que je encore trop de comprends. choses. C'est trop Et le tôt pour. phénomène de l'instantanéité, c'est-à-dire que si je dis carré, si tu as un Désiré Doué qui te met un triplé, qui gagne la Ligue des Nations, Hmm. qui te met des triplés dans la Ligue des Coupes du Monde du club, et là, jusqu'à la cérémonie, il te fout 2 buts par match. J'extrapole vraiment Mais oui, beaucoup, oui, hein, mais tu peux. mais du coup, Dembélé, on n'en parle plus, hein, tu vois, quoi. Donc, encore une fois, il est trop tôt, les amis. Alors, on parle Dembélé pour le moment, pour le collectif, pour ce qu'il a fait cette année individuelle. Et puis Hmm. aussi, Dembélé, c'est quand même pas un mec qui stat chaque année, hein. Je crois que c'est la deuxième saison où il stat autant de sa carrière. Voir, c'est la Donc, première. Autant. je crois Ouais, je c'est crois qu'il a rare. fait une grosse Ah, saison une peut-être. fois à Barcelone, une saison. Ouais. Mais c'est. Bon, après, Ouais. à Mais pour Dortmund, moi, là, pour moi, ce que en t'as dit à la fin, Bundesliga, Dembélé est nul, il marque partout. c'est. C'est tellement on a le temps pour ce ballon d'or. Et oui, on peut en parler. Tu vois, il y a plein de candidats possibles. Encore une fois, Hakimi, je trouve que ça serait tellement mérité aussi. Moi, je maintiens un Pacho, ça me choquerait pas. Même Ruiz, mais je sais qu'ils ne feront pas. Tu sais que le top 3 ballon d'or, sauf quelques années, c'est des attaquants. Déjà, voire peut-être top 5, souvent. Juste dans le 10, tu peux avoir un ou deux milieux. Peut-être un défenseur si vraiment il était fort. C'est pour ça que ça me fatigue. Tu sais, il y a eu les stats. Bien sûr que les stats, ça compte, puisque mettre des buts, ça compte dans le foot, mais il y a tellement de stats qui sont pas mises en avant. Et tu l'as pour Yamal, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais il peut même pas penser au ballon d'or parce qu'il a moins marqué que telle personne. Mais mettre des buts, c'est pas tout. Il y a l'influence que tu as dans le jeu, que ce soit défensivement. Le foot, c'est pas juste mettre des buts, parce que bien sûr que mettre des buts, c'est la finalité, mais encore, faut y arriver. Et je pense que faudrait une vidéo peut-être de 6 heures, avec plein d'invités, j'aimerais bien, pour définir ce qui est vraiment un bon joueur de foot. Avant de, Ballon d'Or, on veut élire le meilleur joueur de foot. Mais déjà, tout le monde n'aime pas le même football. Il y a des gens qui préfèrent un pressing haut, il y a des gens qui adorent la défense, ça arrive. Genre notre cher Simeone de l'Atlético Madrid, qui s'est fait connaître avec son Atlético très défensif. Il y a des gens qui préfèrent les dribbles, des gens qui préfèrent les passes. Il y a des gens, pour eux, un beau but, ça va être 6 passes de suite, fini en une touche de balle, magnifique. Il y en a qui préfèrent une grosse frappasse de loin. Il y en a qui préfèrent un enchaînement de dribble. Et en fait, tout est acceptable parce que le foot, c'est plein de choses. Et du coup, élire un meilleur joueur au sein de collectifs différents, avec en plus des gens qui peuvent aimer des choses différentes. En fait, ça crée que des embrouilles, le ballon d'or. Tu sais que c'est des embrouilles, le ballon d'or. Juste avant, toujours, juste après, il y a toujours des soupçons de tricherie. L'année dernière, Vinicius, Rodri, d'ailleurs, le Real Madrid qui a été absolument pas classe sur cette affaire. Sur Rodri, je suis très content. Ouais, non. Tu vois, Rodri ballon d'or, ça m'a un petit peu réconcilié avec le ballon d'or. Je fais, ok, c'est possible. C'est possible. Et j'espère que ça va continuer. J'ai peur que non. Tu vois, Ruiz, encore une fois que Rodri l'a été, pourquoi pas un Ruiz, Vitinha ou Neves. Même si Rodri, oui, bien sûr, c'est classe absolue. Sa saison était exceptionnelle. Mais très souvent, attaquant, on le sait, c'est comme ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a trop de choses à faire autour du Ballon d'Or avant de dire ça doit être lui. Est-ce que les gens sont d'accord déjà pour dire c'est quoi le meilleur joueur, un super joueur de foot? Moi, je sais que là, tu vois, toujours un truc random quand j'arrive sur la fin des vidéos. On est sur les détections un peu U18, machin, et il y a un joueur qu'on a tous adoré, là, tout le staff. Mais ce qu'il a fait, c'est pas fou. Il n'y a pas roulette, il n'y a pas virgule, il a même pas mis un but. Il a juste contrôle bien orienté, il a une transversale de l'autre côté, il est venu en soutien de l'action, et c'était juste tellement beau d'intelligence. Tu fais, ouais, bah ouais, c'est ça le foot avant tout, c'est de jouer avec les autres et de se placer par rapport aux autres. Donc voilà, j'avoue le Ballon d'Or, je sais pas si tu as rajouté un petit mot avant de partir, mais on a Je 3 dois aller. mois pour les lire. 3 mois. On a gagné avec des champions. Voilà. On a gagné avec des champions. Très bien. Ben, 3 mois? Non, c'est pas Oui, dans. bien sûr. Voilà. Merci. Voilà. Un film qu'on embrasse avec la moustache, un Bien mec sûr, un peu, il y a voilà, tout ce qui est qu'il dans faut. le sanglier.
Il pourra Bien pas sûr. citer pour des raisons de droit. Non, non, mais en tout cas. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, ben, en tout cas, moi, j'étais ravi d'avoir été avec vous. Merci, Bien sûr, Nico. Ouais, pas avec de pression plaisir. pour le Ballon d'Or. Il reste encore trop de temps. Et Soyons puis cool. voilà. Et puis, voilà, moi, j'espère. Moi, Ouais. moi, ce qui me gonfle un peu, c'est que Mais parfois, c'est des Dembélé peut trucs qui l'avoir, sont. bien sûr. Ne nous sautez pas Ouais, dessus. ouais, Bien sûr. voilà, et si ça peut être un joueur du PSG, ça serait super. Voilà. Est-ce Mais que bien voilà, je pense qu'on sûr. serait, nous en tout cas, chez Paris Fan, on sera plus content si c'est un joueur du PSG qu'un joueur français, quoi, en tout cas. Si ça peut être les Oui. deux, c'est Ah oui, très oui. bien. Double win, mais bon. Ah, c'est Voilà. Et surtout, c'est la d'ailleurs, ce bonne année. soir, C'est avec rendez-vous plaisir. ce soir pour le. On est tellement pas au courant des matchs de l'équipe de France, c'est ouf quand même. C'est ce soir, les amis. Donc voilà. Donc Ah oui, oui. Et tenez-vous la prêts. finale, c'est dimanche. Là, c'est la demi-finale. Et bien sûr. Je savais même pas que la finale c'est dimanche. Il me C'est semble que vraiment. c'est dimanche, ouais. Si, mais Ouais, la si, si, demi-finale. si, si, Ouais, c'est si, je ça. l'ai vu, je Ok. l'ai vu, je l'ai vu. Mais Portugal. Donc, le Portugal s'est qualifié hier avec nos 4 joueurs et parisiens. moi, et le Et on dernier mot verra. de la fin, c'est que je me dis que si jamais la France passe ce soir, j'espère que ça ne mettra pas un coup de massue pour la Coupe du Monde des clubs, parce il y en a beaucoup de joueurs portugais, il y en a beaucoup de joueurs français, et ce genre de match, tu vois, après, il faut se retrouver ensemble dans l'avion. Il y aura des heureux, il y aura des tristes. Bon, même si je pense que les gens, tout le monde s'en fout un peu de la Ligue des Nations, tu es quand même content de la gagner quand ça fait toujours un trophée quand t'es truc. Donc j'espère que ça créera pas de tension un peu Mais dans le vestiaire. non. J'espère pas. Et d'ailleurs, je viens Voilà. de réaliser qu'un joueur du PSG va forcément gagner la Ligue des Nations. Le Portugal Ouais. est en finale et qui sera rejoint par l'Espagne ou la Ouais, mais pas France. qu'un seul d'ailleurs. Bah, si c'est l'Espagne, il n'y en a qu'un seul parce qu'il y Ah oui, a non, Luis qui est l'Espagne. Et convoqué. il y a Tenas. Il n'est pas convoqué. Oh. Il est convoqué partout. Est-ce que Solaire est Allez. aujourd'hui un joueur du PSG? C'est une question. Voilà. Non, non, mais moi je pensais que c'était. Non, Pardon, non, bien sûr. je pensais que Bien sûr. c'était France-Portugal. Mais eh ben, gros bisous. Je vais Ouais, faire le mot de la fin, tout ça, parce que tu me quittes bien vas-y. rapidement. Mais Ouais. bisous, bisous. Merci Bisous, beaucoup, excellente bisous. journée à tous Ouais, et merci salut. encore d'avoir suivi Paris Fan. Mais bien sûr. Mais Et bien bisous. sûr. Oh là, je suis en très grand d'un seul coup. Pardon, Johan, Trinité, tu es tout, tu es partout. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais caché le chat sans faire exprès. Je n'ai pas vu tes messages. Ça, je vais te répondre un petit peu. Tu sais quoi, on va se parler comme ça, c'est fou. D'habitude, waouh. Ouais, du coup, j'ai réalisé en plus en parlant au top 5. Ouais, souvent dans le top 5, c'est que des attaquants. Mais du coup, Rodri l'a gagné, mine de rien, c'est vrai. Pendant un moment, j'ai oublié ce ballon d'or qui m'a fait si plaisir. Même si Vinicius, pour de vrai, il pouvait l'avoir, je m'en fiche. Vitinha sera, je pense, dans le top 30. De toute façon, le 11 du PSG doit être dans le top 50, c'est sûr, même top 30, franchement. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de show. Ça me ferait tellement plaisir. Mais c'est le type de joueur, je suis sûr qu'il y sera pas très. Il est trop discret médiatiquement, globalement. Il n'a pas mis de but, donc ça marque moins les esprits. Et pourtant, son tacle demi-volé qui empêche un corner, qui amène un deuxième but 10 secondes après, c'est tellement football. Pour moi, c'est encore une fois les bons joueurs de foot, tout ça, bien sûr, les buts, mais pour moi, c'est au-dessus de juste une stat. C'est une action magnifique, il va faire un tacle très compliqué, c'est toute la combativité, c'est tout le collectif, c'est toute la hargne qu'il faut pour gagner finalement des matchs de PSG. Mais ouais, mais c'est dur. Mais en fait, les buts comptent plus que tout, en partie parce que c'est très facile à retrouver. Les buts marqués, n'importe quelle page internet, il y a plein de. Je peux même pas en citer, je veux pas faire de pub à qui que ce soit, mais c'est très facile à trouver. Alors que les tacles réussis, par exemple, il faut aller chercher un peu. En plus, il y a des gens. Et je trouve qu'il y a des gens, quand on met tacles réussis, sont là, oui, mais en même temps, c'est des attaquants faibles. Mais des fois, les buts marqués, c'est juste des penalties, c'est tapine, comme on dit, il n'y a plus de gardien, tu la mets dedans. Et pour moi, voilà, par exemple, ça. Et il y en a eu pour Dembélé, il y en a pour tous les joueurs. Hakimi, en finale, elle n'est pas très dure à mettre. Mais bien sûr que c'est un but qui compte, c'est un but super important. Il faut être là, il faut quand même pas louper son geste. Mais dans cette action, par exemple, typiquement, problème des stats, dans le but de Hakimi contre l'Inter Milan, alors que je l'ai cité tout à l'heure, bien sûr que ça marque parce qu'il a marqué en quart de finale, il a marqué en demi-finale, il a marqué en finale. Et waouh, c'est un super parcours. Mais dans le but de Hakimi, ce qui est le plus beau, le plus décisif, ce qui fait toute la différence, c'est pas le geste de Hakimi, c'est un plat du pied face au but alors que le goal est plus vraiment en place. Je sais pas si je le réussis tous les jours parce que je suis d'abord un gardien. Je suis pas le plus technique, hein, les gars. Possiblement, je la mets aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'attaquants qui la mettent aussi. Mais ce qui se passe avant, il y a de la récupération du PSG, la passe de Vitinha qui casse complètement la défense de l'Inter sur Doué. Elle est magnifique et je trouve que ce que fait Doué, et les passifs, c'est dans les stats, tu sais que ça compte moins que les buts, mais la passe de Doué, il y a plein de joueurs qui se retrouvent dans la surface. Il est en finale de Ligue des Champions, il a 19 ans. T'as envie de mettre une grosse frappasse, de mettre le but qui peut-être peut changer ta carrière. Mais non, il fait la petite passe, elle est parfaite pour Hakimi, c'est magnifique. Mais ouais. Ah, quand ils font les votes, je sais pas. D'ailleurs, je me suis demandé, pour en finir, est-ce que
est-ce que la campagne. Parce que je sais pas comment formuler la question. Il y a plein de gens qui disent ouais, faut absolument qu'il fasse campagne. Par exemple, Deschamps qui votait pas Dembélé pour le Ballon d'Or, c'était une honte, c'était horrible. Les joueurs d'équipe de France qui n'ont pas trop parlé. Ouais, mais il faut lancer la campagne, machin. Est-ce que c'est une vraie influence, tout ça? Voilà, je vous laisse répondre à ça pendant que je lis le commentaire de Ben8036. Je ne t'ai pas vu arriver, mais bonjour à toi. Mais bien sûr, non mais Ousmane Ballon d'Or, bien sûr que Dembélé mérite bien plus d'être Ballon d'Or que, que Mbappé, clairement. Donc clairement, le Mbappé Ballon d'Or cette saison, ça aurait aucun sens. Et bien sûr qu'il, en fait, le coup de gueule pour ceux qui arrivent maintenant sur Twitter, tout à l'heure, en très résumé, ça m'agace. Pourtant, je fais une vidéo dessus, mais c'est une vidéo dessus pour dire qu'il faut arrêter, il faut se calmer avec ce Ballon d'Or. Mais tout le monde parle que ça depuis dimanche, alors qu'on a gagné la finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'on s'en fout pas du Ballon d'Or aujourd'hui, qui va se décider dans 3 mois? Encore une fois, il se décide dans 3 mois. Dans 3 mois qu'on aura le verdict. D'ici là, il reste la Ligue des Nations, il reste la Coupe du Monde des clubs. On s'en fout, non, du Ballon d'Or aujourd'hui. On a gagné avec des champions. Et avant tout avec le collectif, bien, encore une fois, Dembélé, je redis ça pour vous, désolé pour YouTube, Dembélé a un rôle super important dans tout ça, mais plein d'autres joueurs au PSG, c'est le collectif du PSG qui a gagné les compétitions, c'est pas Dembélé tout seul. Il a fait des belles performances, mais je vois pas de match qu'on gagne où je me suis dit, ah ouais, sans Dembélé, c'est sûr qu'on gagne pas. C'est toute une équipe, c'est un tout, et voilà, moi je trouve ça pénible qu'on ne parle que ça. J'aimerais bien qu'on parle d'autre chose. Donc là, c'était. Voilà. Bon, aujourd'hui, on fait ce coup de gueule. Après, moi, le Ballon d'Or, j'avoue, j'en parle pas avant septembre, en fait. Parce que, bon, sur le site un petit peu, parce qu'on n'aura pas le choix, mais. Il y a eu plein de questions aux joueurs dans des conférences de presse sur le Ballon d'Or et moins sur la finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous avez été impressionné par le PSG? Est-ce que ça vous donne envie de jouer dans cette équipe? Est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez eu pitié pour l'Inter? L'Inter m'a fait tellement mal au cœur, notamment que les images sur les supporters. Donc voilà, moi c'est toute cette agitation alors que c'est le PSG qui a gagné avec des champions. C'est pas Dembélé, même si encore une fois il a un super rôle. Il faut se calmer, Et ce que je disais tout à l'heure, c'est il y en a qui disent oui, maintenant on va voir avec la Ligue des Nations. Laissons-la se jouer. À la Coupe du Monde des clubs, s'ils gagnent, oui, mais si le PSG va pas loin et que le Barça la gagne ou un autre club, et si Mbappé gagne la Coupe du Monde des clubs, est-ce que ça peut pas changer Mais du coup, au lieu de se bagarrer l'esprit sur des choses qui vont peut-être se passer pour des individualités dans un sport collectif, est-ce qu'on peut pas juste kiffer le sport collectif qui est? Pour moi, il n'y a même pas besoin de Ballon d'Or dans le foot. Le Ballon d'Or, c'est un poison. Je le dis chaque année, il y a des débats, il y a des amitiés qui se brisent sur le Ballon d'Or. Et est-ce qu'on pourrait pas juste... En fait, pour moi, l'essentiel, c'est les titres. Là, quelle a été la meilleure équipe en France? C'est le PSG. Quelle a été la meilleure équipe en Europe? C'est le PSG. Peut-être que la meilleure équipe du monde, dans un mois, ça sera encore le PSG, et tant mieux. Et après, moi, j'ai pas besoin de choisir un joueur plus fort que les autres. C'est tellement des choses différentes. Même si on prend dans l'histoire, bien sûr, il y a des joueurs qui prennent le dessus et on cite très rarement les défenseurs en premier. Et pourtant, mais ils sont essentiels. Ce que font les défenseurs, je sais pas, un grand défenseur de l'histoire. Tiens, Thiago Silva. Je peux pas aller chercher loin. Thiago Silva fait des choses défensivement que des Zidane, Cruyff et autres ne savent pas faire. Et eux savent faire des choses avec le ballon que bien sûr Thiago Silva ne fait pas. Mais est-ce que ça fait de Thiago Silva un moins bon joueur de foot? Ça fait de lui un moins bon créateur d'occasion. C'est normal, c'est un défenseur central. Donc il a bien pris son rôle. Donc profitons. Mais alors oui, Ben, on est d'accord. Globalement, on s'en fiche. Je m'en fiche toujours du Ballon d'Or. Mais là, pour cette année, je dis pas ça pour que Dembélé le mérite pas. Une fois qu'on veut faire un Ballon d'Or, Dembélé est un très beau candidat avec de belles saisons, des titres. Et en plus, pour ça que c'est Mbappé, c'est terrible. C'est un très bon joueur de foot. C'est pas juste un attaquant qui met des buts, c'est un très bon joueur de foot qui a fait un pressing incroyable sur l'année, encore plus en finale, mais contre Arsenal, Liverpool, il a toujours fait un pressing. Je trouve ça fou le travail qu'il a dû faire individuellement, je pense, pour éviter ses blessures, le travail du staff pour réduire ses blessures parce qu'il court comme jamais, il fait des sprints. Le nombre de courses à haute intensité par match qu'il a calé sans se blesser, c'est extraordinaire. Il y a une époque du Barça, il pouvait pas, il courait moins, il se blessait tout le temps. Et là, musculairement, il a tenu. Moi, j'ai eu peur. Ce qui me faisait peur pour lui à chaque match, c'est qu'à un moment, ça casse. J'espère que ça va tenir jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Toucher du bois, souvent je porte la poisse aux gens, donc attention, méfiez-vous. J'ai parlé un peu plus vite pour essayer que le monde n'ait pas entendu ce que j'avais dit. Mais Dembélé, oui, bien sûr. Et super s'il le gagne. Bien sûr que je serais
je serais content. Je serais surtout content pour lui, et je le redis, bien sûr, encore une fois, l'année où Mbappé part, alors que le PSG c'était le problème pour lui, pour Ligue des Champions, pour Ballon d'Or, le PSG c'était un problème, c'était horrible, il pouvait pas grandir dans ce club, et bah on a bien vu que c'est ce que je disais depuis des années, c'est que c'est surtout le PSG qui était ralenti par ce joueur qui marche, donc c'est super si il le gagne. Merci Ben de comprendre mon point de vue, j'ai peur de me prendre quelques volets dans les commentaires, mais ouais on est d'accord, c'est débile, enfin c'est débile. On peut jouer à ça et essayer de choisir le meilleur joueur, mais moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et oui, tu l'as dit, il y a le Real en plus. Ça crée des situations horribles pour l'image du foot et pour l'idée du foot, du partage, des valeurs de machin. L'année dernière, le Real Madrid qui boude le ballon d'or, le machin. Mais c'est Vinicius, il méritait pas Rodri. Mais pourquoi Rodri, il avait gagné plein de choses et Rodri, c'est un superbe joueur de football. C'est pas un mec qui met plein de buts. Bah non, parce que c'est un milieu de terrain. C'est un 6, c'est une sentinelle, mais c'est une sentinelle exceptionnelle. Et les titres comptent. Mais oui, mais. Et d'ailleurs, pour ce critère là, que je comprends parce que t'as envie de choisir le meilleur joueur au monde, tu dis qu'il a gagné des choses, mais il y a plein de joueurs exceptionnels qui n'ont pas gagné tant que ça. Ronaldo, il n'a pas gagné beaucoup cette fameuse Ligue des Champions. Le Ronaldo, pas le portugais, Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs attaquants, c'est sûr, dans qualité de l'histoire. Il n'a pas gagné Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, c'est compliqué. Les titres, c'est compliqué. Les titres, c'est collectif. Et du coup, est-ce que ça peut vraiment être un critère individuel? Est-ce que Salah est vraiment, par exemple, un moins bon joueur que Barcola? Barcola a gagné Ligue des Champions, Salah l'a pas gagné. C'est quoi? Salah, il est moins bon que Barcola? C'est un moins bon attaquant que Barcola? Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout, les gars. Mais il y a une équipe autour. Est-ce que je sais pas, je vais prendre un remplaçant pour accentuer, mais est-ce que je sais pas, je trouve même pas, est-ce que Lucas Hernandez est un meilleur joueur que Koubarsi? Peut-être, mais j'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'on a gagné le titre? C'est juste une histoire de titre collectif. Donc est-ce que c'est un vrai critère pour le Ballon d'Or finalement? Ça l'est devenu, maintenant c'est une habitude. Mais d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, c'est un critère qui était oublié dans les années où Messi, Ronaldo gagnaient pas la Ligue des Champions. Ouais, mais bon, les stats d'abord, les gars. Je comprends pas. Oui, ouais, on peut sortir Marquinhos. Et je disais, on peut sortir, je le redis, pardon pour les gens sur YouTube, je comprends si vous avez lâché, on redit des choses, mais Hakimi, si on veut prendre individuellement, si tu prends les titres, ceux qui ont gagné les titres et qu'on fait des choses pour l'équipe, Hakimi peut gagner le Ballon d'Or. Pourquoi on parle pas de Hakimi? Pacho, il pourrait. Marquinhos, Donnarumma, maintenant il y a le trophée pour le meilleur gardien, donc j'en parle plus des gardiens là-dessus. Mais Donnarumma, bien sûr, sera un vrai candidat, je pense qu'il l'aura. On n'en parle pas du tout, hein. Tout le monde s'en fout des gardiens. Petit point encore, je suis gardien, je sais pas quand j'arrête. Je suis lancé, les gars, je suis lancé. Petit point. Est-ce que quelqu'un a parlé du trophée Yashin pour Donnarumma encore ou pas? Parce que. Oh là, pardon, j'ai disparu. La vidéo zoom, j'arrive. Je reviens tout de suite pour que vous puissiez me voir. Je me rajoute. Paf. Et me revoilà. Il est revenu, le garçon, en plus grand en plus. Mais personne n'a parlé de trophée Yashin pour Donnarumma, je crois que j'ai oublié. Tout le monde s'en fout des gardiens, ça y est, c'est officialisé? Ou les gens sont un peu gênés encore, surtout en France? Ouais, pardon pour la disparition. Les gens sont peut-être gênés en France de dire que Donnarumma mérite le trophée Yashin maintenant, parce que vu que ça lui a craché dessus pendant des mois, que c'était un problème au PSG qu'il fallait le remplacer, est-ce que c'est un peu dur encore? Peut-être faut attendre un petit peu pour dire que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Peut-être c'est un petit peu tôt, je suis désolé. Même Hakimi s'était fait cracher. Et Dembélé, encore une fois, Dembélé, Ballon d'Or, c'est pas de souci, mais Dembélé, sa première partie de saison, elle est pas dingue. Hein. C'est pas si, enfin, c'est fort, mais il nous épuise à pas marquer de but. Et le Ballon d'Or, c'est toute la saison. Du coup, je comprends pas. De toute façon, on nous parle de ça. Encore une fois, je peux me perdre sur plein de choses. Je comprends pas le Ballon d'Or. Je comprends pas. Moi, j'aime les équipes. J'ai aimé voir l'Inter Milan jouer cette saison. J'ai aimé voir Arsenal jouer cette saison. J'ai aimé voir Liverpool. J'ai aimé voir Saint-Etienne. Pardon, je suis vraiment désolé qu'ils descendent en Ligue 2. Je trouve que par moment, dans le jeu, c'était super intéressant à voir. C'est vraiment une équipe qui était sympa à regarder. Après, avec ses défauts, malheureusement. Mais qui avait une belle idée de jeu. Et ouais, je suis beaucoup dans le jeu. Je suis désolé. Donc voilà, petit coup de gueule, Ballon d'Or. Je pense qu'on va arrêter bientôt. Je commence à fatiguer un petit peu. Puis je commence à tourner en rond. Et je ne suis pas encore vieux. Il est trop tôt pour radoter. Et ouais, bah oui, Donnarumma. Mais Donnarumma, il va prolonger. Juste une question de petit salaire. Et ça va venir. Mais de toute façon, je pense que c'est un peu dur pour les gens là d'avouer que c'est un des meilleurs gardiens au monde. C'est un peu compliqué. Hein. Je comprends. Ça viendra avec le temps. Et ouais, voilà. Donc le Ballon d'Or, s'il vous plaît, faites une pause. Je sais déjà que dans les prochains jours, je vais devoir republier des articles. Je t'aime, Johan. J'adore le site.
Parler du Ballon d'Or, ça me fatigue. Voilà, je crois que c'était ça la vidéo du jour. J'avais besoin d'expédier. Parce que des fois dans la vidéo, c'était un peu évoqué, machin. Moi, je vous le dis, je vais refuser la discussion Ballon d'Or jusqu'en septembre. Ah, peut-être à la Coupe du Monde des clubs, on fait un petit point. Mais je t'aime, Johan. J'adore le site. Je suis surveillé, les gars. Je suis surveillé. Sauvez-moi. J'aurais dû mettre un petit panneau. Ça se trouve, t'as que le son. Tu regardes pas ce que je fais. Et un petit panneau. Sauvez-moi. Help me. Sortez-moi de là. Mais bien sûr, mais on s'aime tous sur Paris Fan. Et puis bien sûr, j'aime Ben, j'aime Darko qui était pas avec nous aujourd'hui. Mais ouais, le Ballon d'Or, je finirai. Je suis triste que le Ballon d'Or soit autant dans les discussions depuis dimanche. J'ai vu la célébration au parc et je comprends le petit chant Ousmane Ballon d'Or et tout, je comprends. Et en même temps, ça m'a fatigué. Je me suis dit, mais vraiment, il y a moins de 24 heures, on a gagné avec des champions et déjà on doit nous parler du Ballon d'Or. Est-ce qu'on n'a pas le temps? Voilà, franchement, pour tous ceux que ça intéresse, parce que j'ai beaucoup dit que ça m'intéressait pas, et je pense que j'ai le droit, et je vais le dire tout de suite, peut-être c'est un peu tard. Si vous êtes énervé sur les commentaires, sinon je vous répondrai dans les commentaires. Si vous êtes déjà énervé, si vous êtes déjà parti, je vous répondrai, j'espère que vous m'écouterez. Sinon je vous le dis maintenant, si vous êtes encore avec nous, et je vous aime d'avance, je respecte tout à fait, vous avez le droit d'aimer le Ballon d'Or. Vous avez le droit d'avoir ce petit kiff d'élire un meilleur joueur sur l'année. Les joueurs adorent le recevoir. Ils ont bien le droit. Je ne suis personne pour dire que le Ballon d'Or devrait être supprimé, par exemple. Mais bien sûr, mais profitez. C'est juste, prenez le temps. Soyez tranquille. N'oubliez pas de profiter du foot avant de penser Ballon d'Or. De foot collectif, à 11 contre 11, sans compter les remplaçants, souvent du coup à 16 contre 16 maintenant au niveau professionnel. N'oubliez pas de profiter de ça. N'oubliez pas de profiter des matchs qui passent les uns après les autres sans se dire « Oh mon Dieu, j'espère qu'il va gagner le Ballon d'Or ». Détendez-vous, respirez, le Ballon d'Or c'est en septembre, mais vous avez le droit d'aimer ça. Nico Ballon d'Or, ouais, j'adore le Ballon d'Or, je l'ai gagné, pardon, excusez-moi. Vous avez le droit, tout le monde a le droit d'aimer, comme je disais, il y a plein de façons d'aimer le foot, je le redis, il y a des gens qui adorent les actions avec des dribbles, des gens qui préfèrent les actions avec que des passes, des gens qui préfèrent les grosses frappes, dédicace à mon papa que j'aime énormément, et sans qui je ne serais pas là d'ailleurs au niveau biologique, mais de toute façon au niveau du foot, qui m'a beaucoup enseigné le recul. Je le remercie, je le fais très rarement. J'ai presque envie de pleurer en parlant, c'est terrible. Voilà, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a beaucoup inspiré sur le recul, beaucoup enseigné le recul. Je sais pas comment dire le mot, de toute façon, je suis hyper ému, c'est débile maintenant. Mais voilà. Lui, je sais qu'il aime les grosses frappasses de loin. Un Zlatan contre Anderlecht, si vous avez la ref, évidemment, si vous l'avez pas, je suis très triste. Mais ouais, la grosse frappasse, et je comprends. Moi, si je dois vous le dire, moi, c'est typiquement le premier but contre l'Inter. J'aime les frappes, j'aime tout, hein, mais l'action contre l'Inter, quand c'est tac, une touche, paf, et c'est beau, et tu t'élimines l'adversaire si facilement sans dribble. J'adore les actions sans dribble. Ah, pourtant, j'ai rien contre le dribble, il faut des dribbles des fois, mais les actions sans dribble, pour moi, en fait, c'est le summum du collectif. Et je suis foot d'abord collectif, parce que tu as éliminé l'équipe adverse, qui sont les 11 joueurs adverses, tu les as éliminés sans dribbler, sans aller au duel ou machin. T'as juste en équipe, t'as été meilleur qu'eux. Et je trouve ça tellement beau. C'est pur. Ouais, le but contre l'Inter, le premier, c'est des enfants, l'Inter, à ce moment-là. Pendant 2 secondes, l'Inter Milan, c'est des enfants. Ils se font balader. Et l'Inter. Et ouais, je me suis refait les buts juste avant la vidéo pour les émotions. Je sais pas pourquoi. Donc les actions c'est très pur. C'est beau, mais tout ça pour dire, voilà, vous avez le droit d'aimer les équipes que vous préférez, vous avez le droit de préférer le 4-3-3, le 4-2-3-1, les défenses à 3, les défenses à 5, les équipes qui jouent très haut, les équipes qui jouent bas, vous avez le droit même de préférer un tacle à un but. Merci encore une fois Pacho pour ton intervention à la dernière minute contre Aston Villa, parce que peut-être que notre saison bascule à ce moment-là, on se fait éliminer par Aston Villa, et on parle pas de Ballon d'Or, on parle pas de Ligue des Champions, on parle de rien, on pleure, parce qu'on s'est fait... défoncé contre Aston Villa parce qu'on ne sait pas ce qui se passera en prolongation, donc merci à ce tacle, merci au retour de Neves contre Arsenal. Est-ce que Neves peut pas être Ballon d'Or, les gars? Ce retour de Neves dans la surface, dos à l'adversaire sans faire faute, mais c'est magnifique, c'est aussi beau qu'un but, ça vaut un but parce qu'Arsenal pouvait marquer et que voilà, mais c'est aussi beau qu'une belle frappe de loin, c'est aussi beau qu'une action, qu'un dribble, c'est magnifique un tacle comme ça. Je sais pas si on se rend compte, un tacle comme ça dans le dos de l'adversaire sans faire faute à ce niveau de la compétition, le stress que tu peux avoir. Il se loupe pas, il nous sauve la mise, il revient comme il faut, c'est magnifique aussi. N'oubliez pas de kiffer tout ça. Et si vous aimez le Ballon d'Or, je finirai du coup, n'oubliez pas d'aimer aussi ces choses-là. Il n'y a pas que les buts. Encore une fois, le tag de Neves, il est magnifique. L'intervention de Pacho, le tag de Pacho en reprise de volée contre l'Inter, mais c'est magnifique. Il y a des tags de Marquinhos sur la saison, ils sont magnifiques. Il y a des retours de Nuno Mendes qui sont magnifiques. N'oubliez pas de kiffer tout ce qui fait le foot. Parce que si les buts sont aussi durs à marquer, c'est parce qu'il y a des défenseurs, respectons les défenseurs. Nuno Mendes qui éteint Salah, mais c'est très beau à voir
Parce que défendre, c'est. On en parlait une fois en formation d'entraîneur et on parlait des gestes techniques ou tactiques, tout ça. Et le tacle fait partie des gestes techniques du foot à maîtriser parce qu'il faut réussir à toucher le ballon, pas faire faute, être agressif, mais pas trop, anticiper, mais pas trop, avoir la bonne position. Le tacle défensif, c'est pas juste foncer sur la balle et appuyer sur rond comme dans FIFA. Il y a plus de choses à se gérer que FIFA fait pour nous, bien sûr. Il y a la position du corps, avoir les épaules dans le bon sens si jamais l'attaquant accélère, être bien sur les appuis, pas trop dans le sol, être prêt à tacler, pas se prendre un petit pont parce que bien sûr c'est pénible. Il y a tellement de choses dans le foot. Voilà, profitez de tout ça, profitez du fait qu'on est champion d'Europe, champion d'Europe, pardon, Ramsès, j'espère que tu étais toujours là, sinon j'ai chanté pour rien. Ouais, Neves, c'est magnifique, il y a plein de belles choses dans le foot. Bien sûr que les buts en font partie, c'est la libération d'émotions, c'est comme ça que tu gagnes les matchs, mais voilà, profitez un peu. Si vous parlez Ballon d'Or, si je vous ai pas convaincu, mais faites donc. Et moi, voilà, la prochaine fois, une mission s'il vous plaît, la prochaine fois qu'on gagne des champions, essayez d'attendre 2 jours avant de me parler de Ballon d'Or. Voilà, ça me fera vraiment, mais très plaisir. C'est juste ça, c'est tout ce que je vous demande. Ça sera magnifique. Globalement, je vous aime, il faut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Voilà, j'ai fait le tour. C'était un vrai bonheur. Des gros bisous. Même 2 mois, oui, bien sûr, évidemment. Et idéalement, attendez 2 mois avant de me parler du Ballon d'Or. Parce que même m'en parlez pas, globalement. Là, attendez septembre, mais la prochaine fois, franchement, pour cette première. Voilà, moi, ça restera mon petit gâchis sur cette première Ligue des Champions gagnée par le PSG. Il n'y a pas besoin de parler de Ballon d'Or aussi vite, on a tout le temps pour ça. Donc là voilà, bonne fin de journée à vous. J'ai fait beaucoup plus long que prévu, mais j'ai failli pleurer en parlant de mon père. Donc si vous êtes toujours là, je vous remercie. Des gros bisous, on se retrouve. Je vous remercie aussi bien sûr ceux qui nous suivent là au quotidien. On est comme des fous. Demain, je ne sais pas encore de quoi on parle. Sans doute une vidéo quand même, une réflexion sur le mercato à venir, un retour sur la finale. Je sais pas. Des gros bisous, profitez bien comme des fous, profitez du foot, profitez de la vie de la famille, de tout. Merci Ben et Johan Trinité, je sais pas comment t'appeler quand on est là, mais tu me diras tout ça. Merci vous d'être là, merci bien sûr à John qui était avec nous juste avant. Des gros bisous, à très bientôt, profitez à fond, c'est vous les meilleurs et je vous aime.